Oh my god. On a peur des insectes, voilà. On marche pas dessus. Pour... Moi j'étais pas prête. C'est 4h30 du matin. Tika. Oh, ils sont rentrés. On est enfermés dehors là. Oh, il y a bientôt plus de phoques. arrête, ça craint de ouf là. Aujourd'hui, on va faire quoi? Salut, moi c'est Anne de la savane. Wouh les amis, bonjour. On est en route, c'est parti, direction le parc national du Kruger. Kruger. Je me sens obligée de redire Kruger après pour que vous sachiez que je sais que ça se dit Kruger et pas Kruger, tu vois. De Frenchy, perdu dans la savane, cherchant les girafes et même les hippopotames sur les l'océan jusqu'aux montagnes. Leur vie c'est le road trip, vie c'est le road trip. Regardez les gars, c'est bon, ça c'est la station service, mais ça c'est l'arbre aux saucisses. Genre, il y a des saucisses qui tombent de l'arbre. C'est hyper drôle, je trouve. Oh my god! Direct. Bah, bienvenue au parc du Kruger les amis. Bienvenue. La plus grosse bête de la savane, elle est là. Elle me fait peur. Oh, des éléphants! Oh! Oh! Putain, mais tous les éléphants qu'on a vus. OMG. Mais j'espère qu'il n'y aura pas ça dans la chambre, par contre, parce que je vais caler. Ça fait rien. Oh my god. Non mais ça fait rien, mais ça fait peur, ouais. C'est un bouseux, je crois. Oh, bon là on est dans le shop. Ça c'est le biltong. C'est de la viande séchée, spécialité sud-africaine. Et là on cherchait quoi? On cherchait une map. C'est pas du tout le rayon des maps hein, là au cas où. C'est un bousier, genre il fait des crottes, il les roule. Comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle. Sympa. Les gars, ça y est, on est arrivé au camping. Du coup, bah voilà, vous voyez, c'est plein de petites huttes comme ça en cercle. On a un petit barbecue et là, hop, c'est parti. Oh, c'est sympa. Ah oui. Sympa. Oh. Comment ça, on a un lit séparé? Petit tipi quoi. Comment ça, on a un lit séparé? Ah oui, toilette. Ah oui, c'est primaire quoi. C'est ce qu'il faut pour... C'est primaire. Ah oui. On n'est pas habitué à ça. C'est pas le haut standing dont on a l'habitude, c'est pas la tente de luxe qu'on avait tout à l'heure. Mais ma foi, voilà, une douche... Ah non, par contre, il n'y a pas de savon. Bon bah voilà les gars. Bienvenue chez nous, j'ai envie de dire. En plus, il y a l'odeur, genre, tu sens? Ouais. Petite odeur de... Tu vois, je sais pas. Odeur de lodge, quoi. Et après, il y a la grille, là, du coup, pour protéger des moustiques et tout. Et là, après, on a la cuisine, du coup. Cuisine avec le frigo fermé, là. Et petite cuisine sympa. Et en fait, vous avez vraiment tous les ustensiles pour faire le barbecue, parce que vraiment, les Sudaf, c'est des fans de barbecue, quoi, avec leur barbecue braille, comme ils appellent ça. Là, on vient vraiment à peine d'arriver au lodge. Du coup, tous les animaux qu'on a vus, c'est sur la route entre l'entrée du parc et l'entrée du lodge. C'était ouf. Franchement, c'était dingue. Genre... On n'a même pas fait une journée de safari et on a déjà vu tout ça. Enfin, on va manger? On sort les valises, on va manger? On va manger à pied ou en voiture? Comme tu veux. Mais il y a une clôture autour de ce truc? Non, on va y aller en voiture. Il y a une clôture autour de ce truc? Non. Comme ça, non. On est bien dans la nature au milieu de nulle part, mais heureusement dans le camping, il y a un petit magasin comme ça où vous pouvez acheter des souvenirs, de quoi manger et des choses de première nécessité comme nous là. C'est catastrophique, je te jure. Est-ce que tu as trouvé ce qu'on cherchait? Voilà, une multiprise, parce que voilà, on est arrivé.
Il n'y en avait rien pour brancher, voilà. Réception du lodge et tout, petit shop. Et nous, l'endroit intéressant, c'est le restaurant là-bas. Bon les amis, go manger, hein. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Mais vous voyez, il y a encore de la grecque salade. J'aurais tant de la grecque salade partout. Hein. Regardez, je vous montre les billets. Le Rhino c'est 10 avec Nelson Mandela. Celui-là c'est 50, c'est toujours Nelson Mandela. Et là c'est le lion. Waouh! Et le 100, c'est le buffle. Et c'est toujours Nelson Mandela derrière. A few moments later. Non mais en fait, les gens ils pourraient croire qu'elle est vide. J'aimerais que tu l'ouvres. Mais tu l'as mise dans le mauvais sens. Attends, je refais mais dans l'autre sens. Regardez, elle est remplie les amis. Enlever jumping squat. Ça va les amis? Genre du Moi je sais pas mais je trouve que, je sais pas, depuis que je vis dans cette hutte, ouais. J'ai changé. Genre depuis que je sens la paille, C'est ça. j'ai l'impression que tu vois... Aujourd'hui on est dans le micro-rasoir. Bref, pour vous expliquer un peu, ça c'est la carte du parc national du Kruger. Il y a une partie publique et des parties privées. Nous, on est là. Satara Rest Camp. Il se trouve dans la partie publique et c'est un camping où vous pouvez poser votre tente ou louer un bungalow. C'est la formule la plus économique, il y a peu de services. En gros, t'es pas dans le luxe, mais pour dormir, c'est suffisant. À côté de ça, il y a des parties privées qu'on appelle des Private Game Reserves. Là, c'est un exemple, il y en a aussi ailleurs. Et là, c'est des lodges, des prestations haut de gamme. T'es carrément dans le luxe et c'est méga stylé. Par contre, ça coûte un bras et demi et la moitié d'un rein. Je dirais pas comme ça, mais c'est hyper grand. Et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la voiture et on va aller se promener dans le parc, nous tout seuls, dans notre voiture. C'est pas la voiture de safari vraiment que vous avez vu, ça c'est les safaris qui sont organisés, donc c'est tôt le matin ou tard le soir, parce que c'est là où les animaux, où t'as le plus de chances de voir des animaux. Et là, du coup, c'est organisé avec un guide, etc. Mais là, nous, demain, on n'aura pas de guide, on va juste aller se balader et voilà, et on va voir des animaux quoi. Regardez ce qu'on a acheté les amis. Là c'est la carte du Kruger, enfin c'est une partie de la carte parce qu'après voilà, mais c'est énorme. Donc vous avez la carte et après vous avez, putain ça aussi c'est la carte, oh non mais c'est énorme. Et après donc ça c'est tous les animaux là. Attends, il y a tous ces animaux là dans la savane? Oui. Genre il y a des chacals? Oui, il y a tout, il y a les chacals. T'as déjà vu des chacals, des chacos? Des chacos, oui. Et en fait à chaque fois que vous voyez un animal, bah, du coup vous le cochez. Tu vois, tu coches la petite case. S'il vous plaît, qui mange un truc genre menthe chocolat? C'est le pire mélange au monde, menthe chocolat, mais c'est horrible. Ouh les amis, nouveau jour, regardez ma tenue grave safari. Ah, je suis safari là, hein. On s'en va vers le petit déj pour prendre un café et après direction le safari. Un lion juste là. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui juste là. Comme tu sais que c'est aujourd'hui? Parce que c'est écrit Today. Ok. Et juste à côté. Ah, la carte du Kruger. Et en fait, du coup, une couleur c'est un animal. Et en fait, les gens ils mettent sur la carte où est-ce qu'ils ont vu les animaux. Regarde tout ce qui a été vu. Mais hier, ils On a vu là. Ah ouais. Regardez, en fait, il y a des lions là, pas loin là. Du coup, on va aller. C'est où? C'est là? C'est là. Ok. Et donc là, maintenant, le but, c'est donc, du coup, moi, je suis derrière. Et je suis vraiment en mode, j'ouvre les yeux. Et le B il conduit, et bon il ouvre les yeux aussi hein, parce que pour conduire c'est plus pratique. Et voilà je suis en mode je cherche. Et donc là, objectif voir des lions aujourd'hui. Et alors pour voir les lions faut regarder au sol parce qu'ils sont couchés ces flemmards tu vois. Donc je suis derrière pour pouvoir bouger sur les deux côtés tu vois, je suis sur tous les fronts genre. Les amis, c'est parti pour le safari. Wouh! Ici on a les gnous. Regardez le troupeau d'éléphants qu'il y a là-bas. Oh là là, il est énorme. Combien il y en a? Mais qu'est-ce qu'il y a comme éléphant? Il y a une quantité d'éléphants, c'est un truc de fou. On ne voit que des éléphants. En plus, ils sont vraiment au bord de la route. On n'a toujours pas pris de petits chemins. Là, on a fait que de la route. Oh waouh, magnifique.
Et genre là en fait il y a un éléphant là-bas et du coup il y a un peu la queue parce qu'en fait on peut pas trop passer à côté de lui parce qu'il est un peu vénère. En fait l'éléphant quand il bouge les oreilles là comme ça comme il fait là, c'est qu'en fait il est pas trop content, tu vois, c'est qu'on est trop proche de lui, il aime pas trop. Sauf qu'en fait il est au bord de la route donc du coup forcément les voitures. Donc du coup on attend qu'il se calme ou qu'il se bouge là pour pouvoir passer. Bon là les amis, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un truc? Non. Là les amis c'est parti, premier chemin de terre. On a quitté la route, on est sur un chemin de terre. Et oui on a le droit d'être là. C'est un peu plus loin de la route, du coup normalement il y a moins de bruit donc du coup t'as peut-être possibilité de voir plus d'animaux et puis tu... Comme par exemple là. C'est ça. La scène est folle, en gros les lionnes ont chassé un koudou qui était en train d'accoucher, donc là on a le fœtus et juste à côté d'elle il y a la carcasse de l'animal qu'elles ont vidé et qu'elles ont dévoré. Et quelques minutes après on va voir arriver les charognards qui vont venir pour manger les restes de la carcasse et les restes du koudou. Ouais, il était pas trop content, genre là en fait il est avec son bébé, du coup il nous a dit non mais reculez genre, sinon je vais vous charger. Regardez, je vous montre, genre là il y a des éléphants. Là vous voyez, ouais, elle va traverser là. Et là-bas, il y en a aussi. Et là-bas, il y en a aussi. Enfin, il y en a partout. Là, on est vraiment au milieu des éléphants. Genre, on peut pas bouger, genre, on peut pas reculer, on peut pas avancer. Bon, on est encerclé par les éléphants. Là, on sait pas quoi faire. Il y en a un là, mais il y en a devant aussi. Enfin, il y en a vraiment partout. Genre, là. Il y en a un là. Enfin, on est vraiment encerclé par les éléphants. Le problème, c'est que du coup, on peut pas trop avancer, mais on peut pas reculer non plus. Il y a un truc très bizarre. Oh putain. Ah ouais. Oh là là. Putain c'est une dinguerie hein. Oh là là mais c'est beau par contre. Du coup on est revenu au camp, on va manger parce qu'on n'a pas mangé depuis genre hier soir. Quand on regarde la carte là pour voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir parce qu'on va repartir tout à l'heure. Vous faites vraiment comme vous voulez, genre à un moment donné on s'est arrêté pour aller aux toilettes et vous pouvez pique-niquer, vous pouvez manger, mais il fait hyper chaud, genre là vraiment il fait plus de 30 degrés, c'est giga chaud. 36 degrés là il fait. Menu ce midi, enfin cet après-midi du coup, on a de la salade grecque. Et une paille, une tourte au poulet aux champignons. Regardez les amis, là on est dans notre camp. On est presque, on est à côté de là. Là on est chez les voisins du lodge et il y a des monkeys. Bah oui non mais en fait il y en a un sur la terrasse. Ah oui, mais du coup on a peur. Il y en a un autre. Où ça? Là devant. Moi j'ai peur hein. Bon les amis on a réussi à rentrer sain et sauf. Donc on a décidé de repartir en safari vers 4h30. Et entre temps, donc du coup, bah là voilà, on a mangé, on n'a rien à faire. On a dit, on va aller se baigner à la piscine. Le problème, c'est qu'on a fait tout le tour du camping et en fait, on n'a pas trouvé de piscine. Et là, du coup, on regarde sur le plan, mais on trouve pas de piscine non plus. Mais sur TripAdvisor, ils disent qu'il y a une piscine.
Oh non, trop mignon comment ils sont passés le bébé. A few moments later. Eh les amis. Eh les amis. On va voir les amis, nous. Les animaux, les quoi? Les animaux, les quoi? Les amis. Les oiseaux, les oiseaux. Et nous les amis. Ah les amis, la pêche n'est pas fructueuse les amis, la pêche n'est pas fructueuse. On n'a pas vu grand chose, on a vu des girafes, des impalas, des éléphants. On n'a pas vu de léopard. On n'a pas vu de félin quoi. Et on n'a toujours pas vu de phacochère. Du coup on fait demi-tour parce que le camp il ferme à 18h30 et que là il est 17h30 et qu'on a 1 heure de route. Et quand le camp est fermé, le camp est fermé, il n'y a pas moyen de moyenner, tu vois ce que je veux te dire. Du coup voilà, on n'a pas envie de se retrouver enfermé dehors. Donc c'est parti, demi-tour. Les amis, c'est le premier phacochère qu'on voit, regardez, c'est Pumba! Et ça, c'est un super beau coucher de soleil. Et alors ça c'est les huttes du camp, c'est les huttes dans lesquelles on dort. Voilà, je voulais juste vous montrer. Et les amis, c'est reparti. Hein. Et là, ce soir, on a le droit à l'Ubetterness. C'est à moi aussi. La même chose qu'hier en fait, mais un peu mieux quoi. Du coup, on est en train de comparer avec ce qu'il y avait hier, ce qu'il y a aujourd'hui. Après, sinon, on fait ça. Par contre, c'est du hasard. Hein, mais... Oui, c'est du hasard. Sinon, on fait ça. On monte jusqu'à là et on revient là. On est tombé sur des vieux et tout, ils sont venus, ils ont dit là on a vu des lions, là on a vu des lions, vous avez vu des cheetahs, oh non on n'a pas vu de cheetahs, on a vu des léopards, on était là en mode nous on a vu ni l'un ni l'autre déjà. Du coup le papier la mamie là, ils nous ont dit non mais si vous partez demain matin, prenez la route principale parce que c'est là où vous avez le plus de chances de voir des trucs, les animaux ils bouffent des noix de macadamia je crois. Demain les amis, on prend la route principale. Réveil 4h15, départ 4h30, on part. Elle a dit ils se sont levés à 4h30, ça le passe fort. Ouais. Non mais en vrai genre se lever tôt avec quelqu'un, genre tu peux pas te lever tôt avec n'importe quelle personne. Genre il y a des personnes avec qui j'aimerais pas me lever tôt, tu vois ce que je veux dire. Me lever tôt avec toi c'est pas grave, genre ça me dérange pas. Ouais. Moi toi, aussi. Ça te dérange un peu? Moi non ça me dérange pas, c'est juste que quand voilà tu te lèves tôt, t'es là ça fait café. Café. On a un problème les amis, en fait il y a quelqu'un de garé chez nous, je pense c'est les singes, ils ont volé la bagnole. Merde. Là c'est 71. Ah non, c'est plus loin alors. Mais attends, c'est plus loin alors, mais oui. Mais oui, faux audio. Audio direct, on a accusé les singes. Audio. Ah les amis, c'est 4h30 du matin. On s'en va à safari. On va voir le lever du soleil. Et là normalement on est censé voir des animaux quand même. C'est parti. Putain les oiseaux ça fait du bruit de ouf. Là on est excité hein, là on est excité parce qu'on est censé voir des trucs quand même. Oh les amis, là il y a un queutru. Là il y a un queutru c'est sûr. Il y a plein de voitures arrêtées. Il y a quoi? Vous allez voir un truc. Oh le lion sur la route. Là-bas il y a toujours ces copines là à côté. Et en fait là-bas, il y en a une, elle chasse. Il y a un troupeau de gnous là-bas que là en fait on voit pas. Il y a un rhino. Ils disent même pas combien il en reste dans le parc à cause du braconnage. On n'a pas le droit de les repérer, on n'a pas le droit de mettre sur la carte qu'on les a vus parce qu'il y en a pas beaucoup. Et genre du coup t'as quasiment pas de chance de les voir en fait. C'est vraiment une chance de ouf de les voir. Et dis donc, t'es féroce toi. T'es féroce.
Elle est sous la voiture. Ah bah bouge plus là. Bon, elle est vivante. Wouh! Du coup les amis, j'ai officiellement vu 4 des Big Five. Du coup 5, il en manque 1, 5. C'est le léopard ou le guépard. Voilà, et après j'aurais vu tous les Big Five. C'est une dinguerie, en genre 2 jours, c'est fou. On part à l'aventure! Wouh! Plus vite! Plus vite! Tu sais, il va faire une crise cardiaque, le bordel. Je te jure, là, il en peut plus, il va s'essouffler là. Là il est au max de sa regarde, je vais vouloir aller là pour l'esquiver. À tout moment il bascule. C'est un changolo. C'est un énorme mille pattes. Bon les amis, du coup 8 h, on est de nouveau dans la hutte. Et maintenant on va préparer nos affaires et après on va partir. Il faut qu'à 9 h on soit parti. On va direction un nouveau lodge. Et cette fois-ci c'est un lodge un peu plus de luxe, hein. Ça c'est un truc qui va nous plaire. Regardez les amis, cette savane. Normalement ici c'est de l'eau. Du lucie sauvage. Le lucie sauvage est un animal redoutable. C'est l'histoire de la vie. C'est un animal qui chante. Le cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. T'imites qui là? Rafiki? C'est le lucie sauvage quand il marche. Ah d'accord. Alors ça c'est Emilien. Non, ça tu sais c'est le Sims là. 5 minutes later. Ah ouh! Quand y a pas d'eau, y a pas d'animaux. Non. Quand y a pas d'eau, y a pas d'hippo. Ah oui. Quand y a pas d'eau, y a pas de croco. Les dents. Quand y a pas d'eau, y a des rhinos. Ah ouh! Cheetah. Cheetah. Ouais des cheetahs, y en a pas. On a logé à Satara. Ouais des cheetahs, on les cherche, y en a pas. Y en a pas. Ouais les cheetahs, ils sont pas là. Pas là. Ouais les cheetahs, vous êtes où? Et ouais j'ai même vu la civette qui mangeait les fourmis. Et les fourmis elles étaient pas finies. J'ai vu le rhino avec sa corne en forme de suppôt. Ouais le rhino. Putain ça c'est pas bon ça. Ouais c'est pas bon, ça fait peur. Le rhino, je lui ai dit bonjour, moi c'est Lucie. Et toi t'es le rhino, le bimbo. Et moi je suis pas une bimbo. Et moi tu me parles pas comme ça. Parce que moi je cherche le cheetah. Et le cheetah il est pas là. White. Wild. Non c'est un W. Non. Quoi? J'ai les deux. Tu regardes la route des fois? Oui. Bah c'est quoi? Non. Bah quoi? Non c'est lui. C'est Fifi la girafe. C'est Fifi qu'elle s'appelle? Sophie. Bon les gars, après 3 heures de route, on se retrouve exactement au même endroit. Enfin au même endroit dans la voiture. Donc on est là sur un chemin de terre, donc de nouveau dans la savane. Mais en fait on est sorti du parc pour rentrer à un autre endroit. Bref, on vous passe les détails, on est passé par un petit village route de terre et tout, on croyait qu'on était perdu. Bref, non, et ça c'est une excellente nouvelle. Sur la route, on a croisé quelques petits éléphants, enfin des gros éléphants, des girafes, et regardez, c'est pas un accueil de dingo qu'on a eu là au lodge. Petit verre de vin, petite serviette fraîche, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est très agréable. Et alors le petit verre de vin, sympa, on l'a pas bu, mais franchement, merci beaucoup. Là, les gars, en fait, là c'est vraiment genre... Là c'est vraiment la savane, genre il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de barrière ni rien du tout. Et ça, regardez, c'est notre tente du coup. Donc tente de luxe, une fois de plus, une tente. Du coup avec vue direct sur la savane. Voilà. Hop. Donc le lit, machin, sympa et tout. Oh waouh! Là on a la salle de bain. Donc, super sympa et tout. Franchement, trop stylé. Et là on a la douche avec du coup de pommeau, machin, la douche du coup à l'extérieur. Donc à tout moment je me douche et je me fais attaquer par un monkey. Mais voilà, c'est dingue. On va faire un hôtel tour après parce que franchement c'est incroyable. Et ça c'est la terrasse. Regardez les singes sur notre terrasse. Là-bas il y a un bébé. Là-bas il y a un bébé. Ouh les amis, c'est parti pour un petit hôtel tour. On a 30 minutes avant le repas, donc regardez ça. Donc déjà ça, petite allée. Là c'est toujours dans la savane, hein. C'est toujours pas clôturé, hein. Genre là, demain peut-être il y a une hyène qui sera là. Peut-être. Tu nous fais la hyène? Ouais, super. Chilling espace. Donc petite déco de Noël, sympa. Hop.
Voilà, tu viens. C'est comme le lobby de l'hôtel, quoi, mais... Et là, on arrive sur l'espace chill, bar, machin. La piscine. Voilà, espace chill. Là-haut, petit baby-foot et tout. Vue sur la savane, toujours. Sachez-le. Hop, la piscine. C'est trop beau. Vous voyez là-bas, par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais on voit des gnous avec des impalas. C'est sûr, ça va se mettre une grosse mine à la Maroula, je pense. Ouais, d'eau. Voilà, là-bas, c'est la salle du petit-déj et du déj. Là où on va manger ce soir, c'est encore un endroit différent avec un feu de camp et tout. Enfin bon, franchement, top. Regardez la salle de sport, s'il vous plaît. C'est salle de sport en plein air, quoi, voilà. Très sympa, hein. One eternity later. Les amis, on est à la piscine. Indice UV 13. Vous vous rendez compte, indice UV 13, c'est énorme, hyper chaud. Genre il fait hyper chaud, genre, genre là il fait 42, genre je vous mens pas. T'as quelque chose à nous dire? Je fais pas de sport, du coup j'ai perdu d'eau. Bon les amis, 16h30, c'est parti, on s'en va pour un nouveau safari, cette fois-ci avec le guide. En gros c'est le Tinder du rhino parce que s'il y a des femelles qui sont intéressées, En gros, voilà, donc si elle est intéressée, il fait ça pour marquer son territoire. Voilà. S'il y a une femelle qui est intéressée, du coup, elle fait ça genre tout autour. Et après, du coup, bah, il sait que la femelle est intéressée. Par contre, s'il y a un autre beau qui arrive, un autre rhino et qui dit ton territoire, je le veux, bah, il vient et il va tu vois, il va faire sa déjection au-dessus. Par contre, s'il veut juste le respecter, il va faire autour. Voilà. Savane du coup, voilà, et on a un verre d'Amarula du coup qui est l'alcool sud-africain devant le coucher de soleil. Alors là les amis, je bois de l'Amarula, donc c'est de la liqueur typique d'ici. Bon là mon verre est quasiment vide et en fait ça vient d'un arbre et cet arbre c'est celui-là et c'est celui-là aussi et c'est un truc que mangent les éléphants aussi et c'est hyper bon. Bah, du coup là ils sont dans la savane, vous avez capté, ils sont dans la réserve et tout, mais les gens ils ont pas le droit de venir les cueillir, vous vous doutez bien. Par contre il y a des réserves qui existent avec que des arbres d'Amarula, et ça c'est pour faire l'alcool quoi. Et regardez la voiture, en vrai c'est stylé hein. On a même un petit apéro et tout, petit snack machin. Ah les amis, on est reparti et regardez, là le monsieur devant son taf c'est vraiment de repérer les animaux, repérer les traces et tout, donc là maintenant il a une lampe et il balaye comme ça avec la lampe pour trouver les animaux. Donc vous allez me dire mais comment il fait en balayant aussi vite? En fait c'est quand tu balayes comme ça, les yeux ils brillent, du coup tu vois les yeux et en fait tu sais qu'il y a un animal. Mais du coup là la règle c'est vraiment de pointer que les animaux nocturnes, donc c'est les hyènes, cervales, les chats sauvages, tout ça, les animaux en fait. Ouais. Vraiment les animaux nocturnes, parce que si on commence à pointer les antilopes, les girafes et tout ça, bah, du coup ça met la lumière sur eux pour les prédateurs, du coup plus facile de les chasser. Oh là là, là vous pouvez pas voir mais elle va à fond la caisse. Elle est hyper pressée parce qu'en fait elle a un talkie-walkie et du coup il y a un collègue, donc une autre voiture, parce qu'on est sorti à 3 voitures différentes et là il y a une autre voiture qui a dit il y a des lions devant le lodge. Donc déjà pas rassurant. Déjà ça veut dire qu'il y a des lions le soir. Déjà pas rassurant, mais du coup donc là on est en train de rouler comme des oufs pour aller voir les lions.
les impalas font du bruit pour signaler la présence des hyènes. Et les hyènes, c'est des animaux très feignants, donc ils préfèrent voler les proies des autres carnivores. Mais par contre, leur taux de réussite à la chasse est bien plus élevé que les autres carnivores, que genre les léopards et tout. Enfin, pas que le lion, je pense, mais que le léopard du coup. Là, du coup, ils font du bruit, les impalas, ça veut dire potentiellement ils vont se faire chasser par un léopard ou par un lion. Et après, la hyène, elle va venir, et du coup, elle va dans la même direction, elle va venir et elle va leur voler la foudre. Tu vois, elle va leur voler la proie, quoi. C'est dingue. La nature, c'est fou. Le bail est incroyable, c'est-à-dire que t'arrives, t'as une personne qui est là qui te donne des serviettes fraîches. Fraîches, mouillées, machin. Le dîner est déjà servi. Genre là, on va aller directement au feu de camp et du coup, ils te donnent... Voilà, ça rafraîchit un petit peu de la bronche, parce qu'on a beaucoup gambadé, comme des petites antilopes. Je sais même pas. Je sais pas, mais comme elle me l'a donné, en fait, j'aurais pas manqué d'une serviette fraîche, mais c'est incroyable juste. Mais le fait de l'avoir, on a raté les lions, mais c'est pas grave. Franchement, aujourd'hui, on en a vu 6. Hier, on en a vu 2, alors on peut en mesure, quoi. Des lions, on en a vu 8, quoi. Les lions, on en a regardé là. Donc là, c'est l'endroit du dîner le soir, petit feu de camp. Incroyable. Non, c'est un vrai feu, t'es con quoi. Mais t'es con, Sandro, ou quoi? T'es con? T'as vraiment cru que c'était un faux feu? Un petit mot à dire là? Les tables sont hyper grandes. J'avoue. On a des hôtels tellement incroyables qu'ils sont là, ils nous ferment les rideaux, ils nous mettent la moustiquaire. Après, par contre, la moustiquaire, j'ai pas envie de la garder. Non, mais par contre, il y a vraiment des insectes dessus, donc si, on va la garder. Non, mais c'est des mini-insectes, ça, c'est pas des insectes. Je ne dors pas avec des insectes sur moi. Je ne dors pas. Je peux pas, non, il y a trop d'insectes ici. Ah non, par contre, t'en as un là dans le cou. Arrête. J'aime pas les insectes. J'aime pas. Il y a des scarabées qui volent et tout. J'aime pas. Moi, je dors avec ça. Hein. Moi, je l'enlève pas. Lucie va-t-elle aller au bout de l'aventure? J'aime pas. Vous êtes bancal, comme notre soirée actuellement. Ici, on a peur des insectes. Voilà, on a peur. On n'est pas dans genre, on s'est enfermé là dans la moustiquaire. Je sais pas si vous voyez. On s'est enfermé dans la moustiquaire tout autour du lit. On va cocher les animaux qu'on a vus. On va cocher les animaux qu'on a vus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le léopard. La génette. Voilà. C'est du fou, moi, un petit peu plus. Les amis, bonjour, il est 5h30 du matin. On s'en va vers un nouveau safari. Allez, les amis, c'est parti. On est reparti. Les lions là. Les empreintes. Allez les amis, ça roule vite, c'est qu'il y a un truc. Non, je pense pas. Ah, pourquoi elle roule aussi vite? Je pense, je sais pas, juste peut-être on n'a pas le droit d'être là. Chocolate with the amarula. You mix everything. And then, yeah. Du coup là les amis, on est posés, il y a des girafes qui sont en train de se battre derrière et nous on est juste là, on va boire un café. Voilà, il est 7h30 du matin. On va boire un café alcoolisé, un café avec de la maroula dedans. C'est merveilleux. Vous voyez, il y a une femelle sur la boule, c'est de la bouse d'ailleurs, et il y a un mâle du coup qui pousse la boule. Sauf que là-bas, il y a un mâle aussi qui veut voler la boule. Et la femelle par la même occasion. Et la femelle, ouais. Et du coup, bah, il est en train de courir derrière pour récupérer la boule. Et s'il arrive à avoir la boule, bah, ils vont se fight. Allez mon grand, on va voir de la baston là. Il y a tout le monde qui se bat ici en fait. Ouais. Oh putain, mais c'est chaud. C'est hyper bon. Par contre, on est reparti en safari. Après cette petite pause café, on est bien en forme. Buffaloes. Oh. We will try to approach, but it's going to be fast.
Ok. Ok. Let's go. Let's go. Là du coup on va rouler comme des oufs. The main. Voilà, on n'a pas vu de lion. It's Lion's Eye, Ça hein? s'appelle le Lion Eye. Ça c'est les gendarmes. Yeah. Look, they on the dive. Elle mange quoi là? Elle mange le truc du rhino. Ah la bouffe. Ouais. Parce qu'il y a des vers à l'intérieur à mon avis. Ah ça me dégoûte. Et après nous on mange ça. Ah non mais moi je mange pas ça. Les amis, il n'y a plus d'électricité au lodge. Du coup on reste une demi-heure de plus en safari le temps qu'ils règlent le problème. Et là, pas il n'y a pas d'électricité, mais par contre il y a des petites serviettes. Voilà, pour faire sa petite serviette. Je sais pas encore une fois pourquoi je fais ça, j'ai pas besoin de faire ça, mais je passe un peu tout. De ouf. Bon, du coup les gars, rentrés du safari, on s'est changé, maintenant direction le petit déj et après bah let's go farniente. Il n'y a toujours pas d'électricité, ni d'eau, du coup on ne peut ni se doucher, ni se laver les mains, ni rien faire du tout. Quand t'as pas d'eau et d'électricité, sachez que c'est très contraignant. Mais bref, on va pas se plaindre. Oh, c'est quoi ce nid? Vous voyez là? Il est énorme, ouais, tu le vois. Mais attends, c'est un nid d'autruche. C'est quoi? Non, c'est pas une autruche. Les autruches, ça sait pas voler. J'allais vous expliquer mon problème, mais mon problème est arrivé à côté de moi. Non, c'est pas lui, pardon, excusez-moi. Le problème c'est que du coup le lodge il est assez petit, du coup il n'y a pas beaucoup de chambres machin, mais en fait on fait tout ensemble, c'est-à-dire quand on part en safari on part avec d'autres gens, on a un groupe de safari, quand on mange avec d'autres gens, la salle est petite, il y a genre 5 tables différentes, enfin vous voyez ce que je vais vous dire, du coup en fait on est confronté à l'humain. On est confronté aux autres personnes. Et en tant que deux personnes totalement asociales, nous, on parle pas aux gens. Non, on n'est pas asocial, on est social avec les gens qu'on connaît. Ce qui peut parfois poser un problème. Et avec les gens de moins de 30 ans aussi. Parce que eux, bon, ils ont les 30 ans bien passés. Du coup, nous, en fait, on veut pas parler aux gens, genre on est là. Et en fait, les gens, ils veulent trop nous parler. Et en fait, on en a marre. Il y a du réseau? Du réseau juste. Ah putain, toujours pas d'internet. Moi, c'est... pas d'internet. On cherche les sages, hein? 9h30, j'avais les becs. Ok, bon ben on va à la salle en fait. Bon les amis, maintenant petit moment de détente. Sport ou hamac? Hamac ou sport? Oh, hamac. Il fait trop chaud là pour faire du sport, la vie. Je vais mourir sinon. Ah ouais. Ouh. Comment on se met sur un hamac là? Je suis tombée là. Essaie. Je suis déjà monté sur les hamacs. Non mais essaie. C'est police. J'avoue que tu peux passer le temps. Et après, quand petit contrôle. Tu me parlais de cette manière insolente. Non, c'est pas Très insolent. obligeante. Pas insolent. Ils touchent juste la porte. Ils l'ont tapé quoi pour. C'est le coin des courageux là. Ah, ok. Ah, ok. Après avoir fait un petit peu de musculation, c'est important de se détendre quoi. C'est important de profiter. Mais tu te crois où? Moi j'ai 2 flotteurs. C'est mes 2 pecs. Voilà. Bon, il n'y a pas d'animaux par contre. Mais... Enfin si, là il y a un bel animal ici. Voilà les amis, c'est genre 40 degrés, mais genre vraiment, littéralement 40 degrés. 40 degrés sur l'application iPhone.
Ça pique, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, on ne va pas se plaindre parce que nous sommes en route pour un nouveau safari qui est d'ailleurs notre dernier de soir dans le Kruger. Genre c'est pas le dernier, on en a un autre demain matin. Ça c'est le petit step avant chaque safari, c'est on vient là pour remplir notre bouteille en plastique. En fait la première fois ils nous ont donné une bouteille et ils nous ont dit voilà faut la remplir parce qu'on va pas vous donner une bouteille en plastique à chaque fois. Du coup on remplit notre petite bouteille. Voilà, on vient à peine de sortir direct des éléphants. Du coup, les zèbres ils ont des couleurs noires et blanches. Et des théories, c'est de dire que, en fait, comme les animaux n'ont pas une vision, ils sont un peu confus de savoir où est le début, où est la fin, parce qu'ils voient que le noir et le blanc. Et ils sont un peu confus sur où est le début et où la fin du zèbre quand ils sont en groupe. Donc ça les perturbe. Là, petite pause fraîcheur. Dans ce safari, complètement bourré. Pas du tout, bourré complet. Là, je suis en mode Rangers dans le safari. Chez nous, what is in my tenue? Outfit of the day in the savannah, in the bush, as we said here. En mode Rangers. J'ai des petites lunettes qui viennent de chez, je sais pas le nom du magasin. Non mais dis pas d'où ça vient, on s'en bat les couilles. Ah ok. Dis juste j'ai des petites lunettes orange. Bah ouais mais ça il le voit. Non mais c'est comme mode safari tu vois. Une petite salopette beige en mode safari du coup. Et après j'ai des petites chaussures blanches et oranges. L'orange assorti aux lunettes. Tout c'est dans le détail. Et en mode safari aussi. Non mais ceux qui disent ouais pourquoi elle est enrhumée, elle est enrhumée. Voilà. Et là j'ai un petit verre d'amarula en mode safari. Et là j'ai une coque de téléphone en mode safari. Voilà, tout est en mode safari ici. Et là j'ai un chapeau. Un capéo. Un chapeau en mode safari. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Bisous. Pas du tout. Chin, in the eyes, santé, pas des pieds. Wouh! Vous êtes là, je vous cherchais. Bon, venez, allez, tiens, on va aller voir la boue là-bas. Tu viens, on va voir la boue? Non, ça s'en aille. Qu'est-ce genre tu tournes là-bas? Ah. Tu vois pas le camp? Toi tu bosses pour la communication des autres, c'est ça? Pour tout ce qui est image et tout? Excuse-moi, t'as quelque chose à dire? Tu vas filmer les Tu veux qu'on en parle de ta communication? Attends, c'est que des reposts Instagram. Les amis, je suis à marée basse. Ouais, t'as un peu un bousier là. Je suis à marée basse, Ah, là je te vois tout flou, je te vois plus. Allez, je vais voir. Allez, va voir. Oh, waouh! Hop, c'est parti là. Les amis, il y a une règle dans cette voiture, c'est qu'en fait on est 3 voitures du même lodge à tourner et ils se parlent en talkie-walkie, tu vois. C'est là. Voilà. Et en fait du coup quand il y a une voiture qui trouve un truc, bah du coup il dit aux autres et nous on arrive, tu vois, on rapplique. Et du coup, elle à chaque fois quand elle dit, genre quand elle commence à accélérer, tu vois, on capte qu'il y a un truc. Et quand elle dit ouais, canaille approche, là on est sûr qu'il y a un truc. Canaille approche, c'est le code pour dire. On sait qu'on va voir un truc. They call on the radio from the lodge. Voilà. And again, the baboons are making alarm call. Okay. So it could be
because of the lions, could be because of the leopard. We are going to approach and we'll see if we can find those lions. En gros, Voilà, les donc babouins. là, en gros, il y a des babouins qui ont donné un signe d'alerte juste à côté du lodge. Yes, finger crossed. Donc ça peut être parce qu'il y a des lions, parce qu'il y a des léopards. Donc du coup, on sait potentiellement qu'il y a des prédateurs là-bas. Donc du coup, on y va et on va les chercher. C'est génial. Vraiment, l'expérience est dingue. Venez faire des safaris, c'est incroyable. Ça, c'est tout ce que vous verrez de ce soir parce qu'en fait, on n'a rien vu. Bisous! Ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est le seul lion de la soirée qu'on aura vu. Parce qu'au final, les babouins, ils nous ont pas beaucoup aidés. On n'a pas trouvé de lion, pas de félin pour ce soir. Bah, c'est les aléas. C'est les aléas du métier. De la vie, du direct. Du direct, c'est les aléas du direct. C'est le jeu du sang. Un moniteur à la COP. Tu vois. Voilà, donc c'est pas grave, on va aller manger. A few moments later. Oh my god. Oh putain. Oh putain. C'est quoi? C'est quoi, Béranger? C'est quoi? Là, c'est quoi? Je crois qu'il est posé sur le mur là. Ça son bruit. C'est son bruit ça? Oui. Ça va pas durer une visseuse. C'est le... Mec, on dirait une visseuse. À cause de la machine. Il est... Quoi? Attends, c'est la machine qui... C'est lui sur la machine qui fait ce bruit? Ouais. En fait, ils sont sons. Mais on va les appeler, ils vont venir l'enlever. Si c'est le buté quelque part. Non, je pense pas qu'il se soit buté. On va pas se buter, pourquoi tu veux qu'il se bute? On va aller manger. Hein. Bah non, non. On a rien d'autre On à peut faire. pas, il faut qu'on règle ce problème avant Non, d'aller bah, on a manger. rien d'autre à faire. On décide d'aller manger. T'es sûr qu'elle est pas sur le mur, hein? Ouais. On décide d'aller manger. Mais c'est rien, hein. C'est 112 scarabées. Ouais, c'est beaucoup trop. Là, ça va pas du tout, c'est la Je dis, crise. tu restes là, tant que c'est pas servi, tu m'envoies un message quand c'est servi et je viens. Tu m'appelles. Tu vas faire quoi? Je vais traquer la bestiole. Donc c'est pas servi, ça s'arrête pas. Je vous jure que c'est la crise de nerfs. Il y a la bête qui est toujours dans ma chambre, donc ça veut dire que quand on va rentrer là pour dormir, la bête elle sera toujours là. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas, c'est un insecte. C'est terrible, je suis pas faite pour ça. En tout cas, bah, elle va faire cramer du plastique là. Bah. Ok. On entend des hyènes depuis le restaurant. Des hyènes. Vous savez ce que ça fait une hyène? Ça vous bouffe. J'ai peur, ça va pas du tout. Les gars, là ça devient chaud. Tu vas aller les voir, tu vas leur dire oui, excusez-moi, il y a une sauterelle. Non, là mon problème c'est pas ça, mon problème c'est que j'ai entendu des hyènes tout à l'heure, donc j'ai pas envie qu'elles soient devant chez nous. C'est pas la hyène qui va bouffer la lionne. Et ça c'est complètement vrai. Mais la lionne a peur. Les amis, bon, on est sains et saufs dans la tente, on s'est pas fait attaquer. C'est quoi la bête qu'il y a sur le rideau déjà? On s'est pas fait bouffer par une hyène. Par contre, on cherche la cigale là. Pour moi, elle est partie comme ça. Mais pour moi, elle est partie là. Ouais. Je te jure, si je la retrouve dans ma valise, je vais hurler. Pour des raisons de dignité, j'ai décidé de lâcher cette caméra, mais comme je suis sympa, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. La honte absolue. Je suis allée chercher le mec de l'accueil, je lui ai dit frérot, il y a une bestiole dans ma chambre. Il a pris la bestiole, il l'a sortie, il s'est moqué de moi, et moi, j'ai bien dormi. Voilà. Les amis, c'est notre dernier safari dans le Kruger. Ça y est. On est un peu triste, mais on est quand même content. Ouais, on est un peu triste. Surtout qu'on entend des hyènes depuis tout à l'heure, on se dit que potentiellement, bon, On va voir des hyènes. on pourrait avoir des hyènes. J'ai envie de courir avec eux, de porter de l'air. Et toi, tu vas. Les hyènes. Les hyènes. Waouh, les hyènes.
salut vous. On est toujours en safari, on a vu des hyènes, on n'a pas vu de lion. On a vu des gnous, ce genre de choses, beaucoup d'oiseaux. C'est banal quoi, c'est ce qu'on voit dans la vie tous les jours. Non mais il y a des gens dans la voiture qui sont a priori fans d'oiseaux, donc on s'arrête toutes les 4 secondes pour voir des oiseaux. Et j'adore les oiseaux, hein. Mais j'ai envie de voir des lions, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Oh, il y a des trucs. Enfin bref, tout va bien. Merci de demander de nos nouvelles. On se retrouve dans une seconde pour vous et je ne sais pas quand pour nous. Allez, à tout de suite. Cheveux dans le vent. Les gars, incroyable. We see, sometimes we see Je viens de voir un rhinocéros. sometimes nothing. Un rhinocéros. That's the magic. Il était en train de faire le rhinocéros à côté quoi, genre elle avait pas compris. Je savais pas. Petite pause. Salut, moi c'est Anne de la savane. Je suis mort. Comment t'es vivant? Les amis, ceci est un os de girafe. Regardez. On dirait presque du bois séché, genre ça fait pas os. Et comment Ouais, c'est tu du sais que c'est un os de quartier. girafe? Parce que c'est exactement la même chose que ce qu'elle nous a montré. Mais tous les deux c'est similaire. Non, celui-là c'est celui de girafe. Là je suis en mode savane, je vois ce que je veux dire. En mode quoi, sauvage t'as dit? En mode savane. Ça va nous bien. Ah mais savane. Ah, classique. Déjà. Ah. Et là, c'est des vieux qui se changent leur Insta. Arrête. C'est vrai, c'est ce qu'ils font. Oui, il y a 10. Ça se pécho, tu crois? Question pour un champignon les amis, à quoi on reconnaît une girafe mâle d'une girafe femelle? Vous pouvez avoir la réponse si vous regardez les cornillons de la girafe qui se trouvent sur sa tête. S'ils sont super fluffy avec plein de poils, c'est une femelle, et s'ils le sont pas, c'est un mâle. C'est la fin de notre aventure au Kruger. C'était vraiment incroyable. Genre vraiment c'était incroyable. On a vu trop de choses et on a eu trop de chance de voir tout ce qu'on a vu. Je vais cocher les animaux qu'on a vus aujourd'hui. C'est incroyable. Regardez les amis, donc là on arrive à l'aéroport. C'est vraiment l'aéroport du Kruger quoi. C'est vraiment l'aéroport du Kruger. Regardez. Là-bas il y a des bébés, regarde. Il y a même des impalas. Et là-bas aussi, ouais, de l'autre côté de la route. T'as vu, il est tout petit? Ouais. Ah oui, ok. On est à côté en fait. Ah mais on est presque dedans en fait. Voilà, tu vois, je suis sûr que là c'est un point de vue d'ailleurs. Ah ouais, ok. Bah à tout moment. Oh, mais attends, mais ça veut dire, imagine quand on décolle, on vole un peu au-dessus, genre on voit les animaux. Je pense qu'on verra un peu. Je pense que ça va être, on verra un petit peu. Magnifique. Ça dépend dans quel sens on vole. Les amis, du coup, ça y est, on dit au revoir à notre première voiture. Enfin, que c'est notre deuxième voiture, étant donné qu'on l'a changée. Du coup, retour à Johannesburg et là-bas, on va louer une troisième voiture du coup. Il manque un truc de la voiture, de la roue de la voiture. Genre le logo au milieu là, qui est sur la roue de la voiture. Du coup, voilà. Du coup, on va faire des papiers, voir si c'est dans le contrat, je sais pas quoi. Petit update sur la voiture les amis. Du coup, on va se retrouver à payer quelque chose de l'ordre de 35 € pour le petit logo du coup qui est tombé de la roue. Même si on est non mais même si on est l'assurance tout risque, en gros l'assurance tout risque ça fait que au plus du plus tu pourras pas payer au-delà de 1500 €. Sauf que tous les trucs, les petits trucs de merde en fait c'est moins de 1500 €. Le maximum qu'on peut payer c'est 1500 rand. Ah round. Ça revient à 75 €. Moi je dis round, en fait c'est rand. Donc ça revient à 75 €. Bah, t'imagines 1500 €. Donc ça revient à 75 € maximum qu'on peut payer. Ah, et là, ouais. Et là en truc de mise estime ça à 30 balles. Ok. 30 balles. Ah là c'est intéressant. Bah oui. Bah oui. On est posé au coffee shop de l'aéroport qui par ailleurs est assez dingue. L'aéroport c'est vraiment en mode on dirait un lodge, on dirait un hôtel là quand tu regardes comme ça on dirait le lobby d'un hôtel. Regardez ça a l'air trop bon, hein. Leurs salades sont incroyables. C'est combien coûte la salade? Combien? 8 €. Putain voilà, non mais enfin... Ah les amis là on est sous la pluie, ils nous ont filé un parapluie carrément. pour aller jusqu'à l'avion, genre vraiment incroyable. Les amis je sais pas où est-ce qu'ils m'emmènent, on va dans un restaurant, le nom carnivore. Eh ouais. Je ne mange que du poulet.
Je vous explique ici, on est sur un concept à la fois artistique et culinaire. C'est une explosion de saveurs et visuels. Donc là on a tous les accompagnements, maintenant il y a la viande qui va arriver. Et donc là on a du pap, c'est de l'espèce de purée de maïs qu'il faut manger avec cette sauce là. Je ne vous en dis pas plus parce que ça viendra dans une prochaine vidéo. Mais ma foi, une expérience atypique qui m'a un peu arraché la bouche mais qui valait vraiment la peine d'être vécue. Combien t'as dit? 35 € pour deux? 35 € pour deux, ouais. 35 € pour deux, mais vous vous rendez compte? Un petit aperçu de la ville de Johannesburg que vous verrez très bientôt dans une prochaine vidéo. Regardez les supermarchés, on dirait des supermarchés américains. Bref, on a testé et goûté plein de trucs, ça arrive très prochainement. Ah oui, d'ailleurs ici, ils conduisent à gauche. Les amis, wouh, on continue notre découverte culinaire de l'Afrique du Sud avec un nouveau truc. Donc ça c'est pepper steak pie. T'as un feuilleté comme ça, dedans c'est de la viande avec du poivre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà croqué. Mais je vais recroquer déjà, un parce que c'est trop bon et deux pour vous montrer. À une main c'est difficile là-bas. C'est excellent. Vraiment excellent, mais j'adore le poivre. Le poivre c'est ma vie, j'adore le poivre. Trop bon. Ça, en fait ils font plein de pailles comme ça, plein de feuilletés. Ils font chicken, beef, enfin ils en font plein. C'est un peu une spécialité finalement ici. C'est pour ça qu'on la goûte, pour vous les amis. Et c'est validé, hein. C'est validé très très fort. Je vous montre un petit peu là où on est. Ouais, dans une petit village. Voilà, on est sur la route. Direction le KwaZulu-Natal. Voilà, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, un petit peu. Vous voyez à quoi ça ressemble. Oh putain de merde. Il fait peur lui, oh. On traverse comme ça comme des poules, ils préviennent pas. Donc on s'est levé ce matin à Johannesburg. On s'est levé à 6 h, on a pris la route à 7 h. Voilà, on avait 6 heures de route aujourd'hui. Il nous en reste 1 h 46 pour aller jusqu'au KwaZulu-Natal, dans une réserve privée. Voilà, vous savez tout. On est censé arriver au lodge dans 1 minute. Et on est censé pouvoir faire des safaris. Et là on comprend pas, on est dans une végétation de type exploitation de maïs. Rectification, ce sont des champs de canne à sucre. Oui. C'est très étrange. Bon bah en fait ça y est, on est dans la savane. Maintenant on ouvre les yeux. Ah, biche. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce room tour? Je pense que vous n'êtes pas prêts. bienvenue chez nous, c'est une maison carrément, j'ai envie de vous dire. C'est plus grand que chez nous, c'est une suite, mais ma foi... Chez nous ça fait la taille de la salle de bain. Voilà, salle de bain. J'avais pas vu la salle de bain. Ah oui d'accord, j'avais pas vu la salle de bain, effectivement, c'est énorme. Toilette, machin et tout, enfin bon bref, voilà. On est dans la suite Rhino. Et pas buffle, on devait avoir la buffle, mais finalement on a eu la Rhino. Ah oui, finalement on a eu la Rhino. Mais oui. Ça c'est une histoire de dingue. Ouais, c'est une histoire de dingue, parce que depuis le début je dis on va voir la Rhino et bref. En fait c'est un Cup Rhino qui nous En fait faut, c'est un Cup Rhino qui nous suit depuis le début. Le Rhino nous suit, effectivement, ouais. Regardez ça. Oh, c'est grand, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grand quand même. Mais voilà, après petite marche et tout. Et là, la vue. Attends. Ça c'est pour les moustiques, ça moi j'adore. Quand il y a des trucs, enfin pas pour les moustiques, pour les insectes, parce qu'il n'y a pas que des moustiques, s'il y avait que des moustiques ce serait génial. Voilà, et là, donc là-bas on voit la piscine. Derrière il y a le restaurant et tout. Et voilà quoi. Vous voyez la vue? La vue c'est dingue. En gros là-bas, c'est les champs de... Donc je vous ai dit que c'est les champs de maïs, pas du tout, c'était les champs de sucre de canne. Bref, mais là-bas en gros c'est la ville, enfin c'est pas la nature, enfin c'est pas la savane en gros. La savane ça commence à partir de là un petit peu en bas et tout derrière. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Du coup je pense que ce soir on a un safari de prévu jusqu'à la dit. Ouais, la vie, il faut qu'on aille là-bas pour les activités. Mais voilà, la petite piscine là-bas, c'est génial, c'est beau. Oh là, ça va être reposant ici. Ouais, j'ai l'impression. On a l'impression que c'est entre Asie View et Kruger. Ouais. Genre un mix des deux. C'est beau, hein, vous voyez, nous c'est ça. Ça c'est notre chambre. Voilà, ça c'est notre table. On est comme des rois. Lunch with a view. With a view. Vous voyez, toujours ici on a le beurre. Ça me tabasse. Ils ont fait des petites bouboules de beurre. Ça va, avec du pain. Mais 100% ce pain là il est sucré. Non. Celui-là, non, celui-là oui. Ouais. Excusez-moi, j'ai déjà tapé dedans, mais regardez. Repas équilibré comme d'habitude. Poulet, salade, poulet. Ça c'est le restaurant les amis. Les amis, c'est parti, on est en route pour faire du cheval. Safari à cheval. Ça va être génial. Voilà, on teste un nouveau véhicule.
On arrive au ranch, mais regardez, genre le ranch dans la savane. Enfin, on est où quoi? On est où? Non mais on est où là? On est où? Les amis, ça y est, on est sur les chevaux. Ça s'appelle comment les tiens? J'ai oublié. Bacala. Toi, il s'appelle... Ouais, un truc comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai oublié. Bacala, je crois. Je sais plus. Regardez ce rider de cheval là. Ah ben là, les gars, regardez, on a un cheval et en fait, je sais pas si on va les voir, mais on s'est fait chasser par des girafes. Genre, on est arrivé, mais comme il y a des bébés, bah... Elle nous a suivis, genre... Regardez la clé, elle est pas genre trop stylée. Genre c'est la suite Rhino, c'est un Rhino. Clé Rhino. Les amis, après cette merveilleuse activité de balade à cheval, on s'en va, on est fatigués, j'ai l'impression que c'est nous qui avons couru. On s'en va faire notre activité préférée. Alors que c'est le cheval qui m'a sorti comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, on va manger, on voit rien du tout, on peut à tout moment se faire attaquer par un singe. Ça me plaît pas du tout. plaisir ici C'est vrai que dans tous les lodges là qu'on a fait, enfin tous les lodges, sauf le lodge camping, mais le lodge de la réserve privée au Kruger, bah c'était pareil, c'était inclus, tu vois, petit déj. Ouais, petit déj, dîner. Nous vraiment ils nous ont dit le repas c'est à 19h30, c'est 19h37, on est là. Il y en a j'ai vu ils sont au bar, nous non, nous on vient juste où le bar? Là, en droite. Tiger. Dîner. Nous allons dîner. Regardez la tronche des tables. Oui, c'est bon, lâche-moi là, frère. Ça y est, on a rigolé 2 minutes, lâche-moi. Merci, très cher. Hi. Hello. Il y a le mec qui est arrivé, on n'a pas du tout assumé. Là, c'est le Rhino. Genre, on est trop dans les langues. Là, c'est trop raffiné pour nous. On n'est pas à l'aise. Les chroniques en Afrique. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je pense qu'il va que tu chantes. Que je chante? Du moment que c'est pas soulevé mon jupon. Oh, miséricorde. Z, gourgandine. Gourgandine. C'est quoi le truc qu'on a? C'était quoi déjà? C'était une salade. Avocat. Avocat, tomate sur son lit de salade verte. Et tu remarqueras que c'est pas une salade verte, c'est une salade de chêne. Bon, pour continuer sur notre repas de chef, nous avons ici une soupe de zucchini, une soupe de courgettes. Tu veux tes lunettes? Ça va? Bon, on a donc du bœuf avec des légumes. Ça a l'air excellent, ça sent hyper bon. The next morning. Ouh, les amis! Wouh! Là, on est tout seul dans la voiture. On fait un safari privé là, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport au Kruger, la végétation ça n'a rien à voir. Genre là c'est beaucoup plus montagneux, beaucoup plus d'arbres, ça fait presque forêt quoi. D'ailleurs ici il n'y a pas les mêmes animaux non plus, style les Big Five, ils y sont pas, il n'y a que le léopard qui fait partie des Big Five qui est dans la réserve, parce que son territoire, bref. Je sais pas si vous voyez, mais en gros le grillage il a un peu défoncé à certains endroits. Et c'est parce que les girafes de ce côté, elles se tapent avec les girafes de l'autre côté. C'est vraiment... Parce que là-bas c'est le voisin, c'est aussi une réserve. Et en fait ici, pour le coup, c'est pas comme les Kruger, les animaux ils restent dans la réserve. Genre ils peuvent pas partir, ils peuvent pas se balader comme ils veulent, ils se baladent comme ils veulent dans la réserve.
passé un truc trop gênant. En fait, on a ici un maître dans les bruits d'animaux. Il a fait le bruit du gnou. Et elle lui a dit... Elle lui a dit à tes souhaits quoi. Ouais, il lui a dit à tes souhaits. Ouais. Voilà, il vient de le faire. Oh, there's baby. Ah, je suis désolée, mais... D'animaux et des fois on n'est pas prêt. Et du coup elle lui a dit ouais tes souhaits. Alors qu'après il a fait non mais je fais le bruit pour qu'il me remarque quoi. Ah, les amis, là maintenant on est au petit-déj. Petit-déj buffet. Très sympa. Avec la vue. La vue. En fait, nous on pensait qu'il n'y avait que le buffet là-bas. Du coup on s'est bien goinfré, on a bien mangé et tout. Et après ils sont venus nous voir, ils nous ont dit vous devez choisir un truc chaud. Du coup on a choisi une omelette. Énorme. Je suis calée aussi. Énorme. Énorme. Je sais pas comment on va manger ça. En fait c'est vraiment cool le rythme de quand t'es dans les lodges et que tu fais des safaris et tout. Parce que là du coup on s'est levé tôt ce matin. Mais après le petit déj, du coup entre là c'était quoi? C'était 10h30 et 16h. Bah on fait rien, enfin on n'a rien à faire. Juste on peut profiter de la piscine, se reposer, faire la sieste et tout. Du coup c'est hyper cool. Genre tu te lèves tôt le matin, mais la journée tu te reposes. Parce que de toute façon tu peux pas sortir du lodge, enfin t'as rien à faire entre guillemets, genre t'es vraiment juste dans le lodge, dans la nature quoi, juste tu profites du calme, de la nature, tout ça. Et le soir tu repars en safari, après mais le soir tu te couches quand même tôt, parce que tu manges tôt. Du coup franchement je sais pas, le rythme est génial, genre j'adore ce rythme. On a la piscine, petite piscine, sympa. Sympa hein quand même. Elle est chaude à combien? Les gars, vous savez si vous êtes malheureux, si vous êtes juste pas dans une piscine dans un lodge. Elle a 10 degrés là pour toi? Non, elle est pas à 10 degrés, mais si tu me dis chaude à combien? Mais de 0 à 30 degrés. Donc la température. Allez, c'est bon. Fais-nous un beau papillon là. On dirait une mouche qui se noie. C'est pas le papillon là, c'est la larve. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Léon Marchand arriverait à faire ça sans lunettes et bonnet? Je pense, oui. J'ai compris qu'il fait un gros mouvement de jambe. Aouh! Les gars, on était tranquille à la piscine. C'est pas on tombe sur un serpent, mon pote. Et là, sa tête est là, je crois. Je sais pas si vous le voyez. Regardez là, je rêve. Là, elle a peur. Vous voyez les amis, moi je profite de la piscine depuis tout à l'heure. Mais elle, je crois, elle a pas compris le principe du transat, je crois, elle a pas compris le bon sens. Tu te sens normal là. Il y a des gens à côté là et elle nous affiche. Vraiment c'est voilà, elle nous affiche. A few moments later. Là on se sent comme à la maison, c'est-à-dire la salade, la viandasse. Depuis tout à l'heure je bois mon eau avec charisme et ça se voit, genre les gouttes elles sont un peu partir et elle veut partir encore plus en couille que moi. Tu sais pas moi. Vas-y montre-moi parce que ça se voit que t'as envie de partir encore plus en sucette. Vas-y bois avec charisme. Quel échec de la situation. Ça te passe. Et en fait elle a vu quelqu'un arriver et du coup elle a flippé. Ah ouais. Je le montre, regarde. Non. Voilà, là il y a du charisme. Et là. Je vais pas assumer. J'attends. Non, je bois, je veux rien. Les mecs assument plus leur conneries. Regardez. Ils assument plus du tout leur conneries. Il y a de l'eau partout, mais chier, de l'eau partout, plus sur ta place. Yo,
Oh bordel le zèbre. Oh bordel, et il avance pas le zèbre? J'ai pas mieux le zèbre. On dirait un singe le zèbre. La planète au trésor. Les amis, on repart pour un safari à cheval. Cheval. Voilà. Ce matin, voiture, et là on repart à cheval. C'est parti. Mais cette fois-ci, on n'est pas tout seul, comme vous pouvez voir. Ouais, on n'a pas toujours la chance d'être seul en fait. Sale. Ah, les amis, en pleine balade, dit. On a vu plein de girafes. Bon bah alors là les amis, on n'oublie pas qu'on est dans la savane et qu'il y a des animaux sauvages. On était tranquillement en train de faire notre petite balade et là le cheval il s'est mis un peu vite fait accabrer, tu vois, genre il a commencé à avoir peur et tout, et en fait il y avait juste le serpent le plus dangereux du monde par terre. Il y avait un mamba noir, donc je ne connaissais pas ce que c'était, moi de loin j'ai cru que c'était une racine d'arbre, je l'ai même pas vu de près, mais bah, au moins 3 mètres apparemment. Vraiment très gros et ça bouffe tout, genre c'est trop dangereux. Du coup on a dû faire demi-tour. C'est hyper dangereux pour son venin d'abord, parce que plus grand il y a l'anaconda qui est taille plus grande. Ah oui. En fait c'est surtout son venin et en plus il est extrêmement territorial. Donc en gros c'est son venin qui est super dangereux et en plus il est très territorial, ce qui fait que du coup quand tu arrives sur son territoire, bah, il est hyper agressif quoi, il a envie de te bouffer, tu vois. Super, bah écoutez on en apprend tous les jours un nouvel animal quoi, il y en a des plus mignons que d'autres. Les amis, on commence ce repas avec des calamars. Calamars frits. Ça a l'air bon quand même, hein, ça a l'air raffiné. En deuxième entrée, une petite salade. Lucie s'est permis de choisir. En main plat, moi j'ai du poulet aux noix de cajou avec du riz et là, Ouais, je trouve. là on a une antilope, on a du niala. Dans la savane, Terrible savane, le niala on le mangera. Waouh, 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 waouh. The next morning. Ouh, les amis c'est parti, on change de destination. On quitte maintenant le KwaZulu-Natal pour se rendre à Santa Lucia. Juste pour ton info, c'est toujours dans le KwaZulu-Natal, Santa Lucia. Ah ouais, Bon bah alors on reste dans le KwaZulu-Natal mais on quitte Pongola et on va à Santa Lucia. Du coup on va dans un autre parc là où il est censé y avoir les Big Five. Les amis on est arrivé à la réserve du coup qui est celle-ci. Woule Game Reserve. La carte, chauffeur et guetteur. C'est un parc où on peut voir les Big Five, encore une fois, et où normalement il y a là les hippos et les rhinos noirs, non? C'est environ, je crois, 4000 ou 5000 rhinos noirs. Il y en a 500 qui sont concentrés dans ce parc là. Voilà. Yeah, it's open. Avant chaque rentrée dans le parc, en fait, ils vérifient la voiture, genre si on n'a pas de fusil. Rien pour faire du braconnage en fait. Ouais, rien pour faire du braconnage. Du coup, là, il est en train de fouiller le coffre. La bouche qu'il a, je trouve ça trop drôle, les dents. Tu vois bien comme ça, c'est qu'on est plus devant. Ouais, c'est bon. Là, on a trouvé un beau point d'eau, mais apparemment, il n'y a rien dedans. Ni croco, ni hippo, ni rien du tout. Que nini. Même quand elle va aux toilettes, elle est là, elle a peur des insectes. Ouais, petite toilette sympa. Les amis, on a trouvé des éléphants. Dans la montagne. Ouais, ils sont dans la montagne, genre c'est des éléphants de la montagne. Allez, ça nous donne un peu d'espoir ça. Ah oui, ça oui. Quand je vous dis, je suis un ranger. Regardez. Vous voyez quelque chose? Vous voyez absolument rien. Il y a 2 rhinos noirs. Qui dorment là, on dirait des gros cailloux. Bah c'est pas des cailloux, c'est des rhinocéros. Rhinocéros noirs. Sachez qu'il n'y en a que 5000 dans le monde. C'est une chance incroyable, on en a déjà vu 4. Plus que 4996. Ouais, c'était compliqué. Hein. Can I make an approach? Là, je soupçonne que celui-là, ce soit le mâle principal. Parce que quand il nous a vu arriver, il s'est mis à courir et en fait il lève la queue. Et quand on voyait un phacochère qui se met à courir en levant la queue, en gros c'est pour indiquer avec sa queue
aux autres la direction. Tu lui vaut le surnom de radio... Radio de la savane. Radio de la savane. Ils sont mimes ça, hein? Est-ce que tu trouves ça mignon? On dirait ils ont des coupes mulets. En vrai c'est mignon, je comprends pas pourquoi c'est dans les Ugly Five. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Vous savez les amis qu'il n'y a pas de lion dans la jungle? Pourquoi dans la chanson anglaise c'est le lion dort ce soir et toi tu dis le lion est mort ce soir? Il n'y a pas de lion dans la jungle les amis. Donc cette chanson perd tout son sens, vous vous en rendez bien compte? Oh my god. Ouais. Putain, il a la gueule verte et tout. Mais il faut que je mette autrement ou pas? Non, c'est bon. Avec ton tel, tu peux ouvrir. Les amis, nous avons là un léopard. Regardez comme c'est magnifique. Mais le léopard était incroyable, les gars, incroyable. Mais il était hyper proche et genre c'est hyper impressionnant. Genre il était gros, vraiment gros. Et genre il nous regardait comme ça, genre gueule ouverte, hyper proche. C'était hyper impressionnant. Du coup je crois que j'ai pas trop bien réussi à l'avoir. Mais franchement c'était trop beau. On était sur le départ et là on est tombé sur le 4e des Big Five qu'on a vu aujourd'hui. Donc il nous manquait que le lion, on ne le verra pas je pense, vu que là on s'en va. Mais un buffle! Un buffle avec des petits phacochères à côté, des petits bébés. Je vais vous montrer c'est qui le vrai buffle, je reviens. Les amis, du coup juste pour vous expliquer un petit peu, sur la Oulou, c'est 2 réserves qui aujourd'hui font qu'un seul parc, dans lequel vous pouvez voir les Big Five. Et donc nous on en a vu 4 sur 5. En 3 heures. Ouais, en 3 heures et en plus on était vraiment genre la pire heure, genre on était vraiment entre 10h et 14h. Ouais, je pense que c'est une bonne réserve en vrai de base parce que quand même on a de la chance. Il nous a manqué que le lion. Ouais, il nous a manqué que le lion, mais en vrai réserve très sympa, plus sauvage que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, genre plus montagneux aussi je dirais. On a payé combien? 12 € par personne? Ouais, 23 €. 23 € à 2, c'était genre 10 rounds de la carte, enfin 50 centimes quoi. Du coup on quitte la réserve, là on en a pour exactement 1 heure et 1 minute de route, direction Santa Lucia. Parce que non les amis, notre voyage ne s'arrête pas là, on a fait plein d'autres trucs incroyables pendant notre séjour et je vous montre tout dans ma vidéo complète juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Abonnez-vous. Du vlog. Le vlog.